sentir bien, c'est le titre de votre dernier livre, Thomas Genzig. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Auteur reconnu qui nous vient de Belgique. D'ailleurs, est-ce que la Belgique se sent bien aujourd'hui, politiquement, socialement? La Belgique se sent belge, donc rien ne va, tout ira bien ou mal, on ne sait pas, mais finalement tout le monde s'en fiche. Toujours sans gouvernement fédéral. Hein, on a l'habitude, oui, bien sûr. Oui, oui, vous avez l'habitude. Alors, c'est ce malaise que vous transposez aussi dans votre livre. Oh non, je ne pense pas que je parle vraiment de la Belgique, je parle plus de malaise plus concret, plus réel, c'est-à-dire je parle à la fois de, et comme vous l'avez dit, de la crainte de ne plus avoir d'argent, qu'est-ce que devient la morale quand on n'en a plus, et puis j'ai voulu parler un peu de mon métier à moi, qui est le métier d'auteur, mais peut-être pas le métier d'auteur comme on le connaît, c'est-à-dire qu'on l'imagine, des gens qui ont beaucoup de gloire et beaucoup d'argent. Alors justement, on va revenir sur les deux principaux personnages. Il y a Alice qui vient de perdre son travail, elle a un fils à élever, difficile de joindre les deux bouts. C'est votre propre crainte, ça? Oui, c'est ma crainte quotidienne, oui, bien sûr, parce que moi, je vis de mes droits d'auteur et rien ne me dit que demain, je pourrai encore le faire. Donc, il se passe environ 7 matins par semaine où je me réveille, le cœur battant, en me demandant si je vais pouvoir finir le mois. Ah oui, quand même. Hein. Et elle, en tout cas, elle est prête à faire n'importe quoi pour y arriver. C'est pas votre cas, j'imagine. Ben si, en fait, je pense que je serais comme elle, sans ressources. À un moment, il faut faire preuve d'imagination et voire même aller un petit peu au-delà de ce que la morale réprouve, quoi. Alors justement, il y a ce deuxième personnage central, Tom, un écrivain. Tiens. Oui, bah oui, mais moi c'est un métier que je connais bien forcément, et puis je connais bien justement les écrivains moyens comme moi, c'est-à-dire des écrivains qui sont pas tout à fait des inconnus, mais qui ne sont pas non plus la poignée de célébrités qui vendent beaucoup de livres. Donc des écrivains qui sont un petit peu seuls dans les salons du livre, des écrivains qui espèrent avoir des sélections de prix qui n'en ont pas, des écrivains qui espèrent avoir des signatures dans les salons du livre et puis personne ne leur demande rien. Ces écrivains-là... Oui, parce qu'on imagine que vous avez un salaire assez conséquent et que tout va bien dans votre livre, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est ce que vous racontez aussi à travers la réalité financière des écrivains, c'est environ 1 € par livre. Vous mettez 2 ans en écrivant, vous en vendez 5 000, donc vous gagnez 2 500 € bruts par an par livre. Faites le calcul, ça, vous en vivez pas. Et donc, c'est cette rencontre entre Alice et Tom que vous racontez. Ils fomentent un coup pour gagner de l'argent. Oui, ils essaient de trouver la recette du best-seller et ils se rendent compte que ce qui fonctionne, c'est ce qu'on appelle les livres feel-good, hein, ces livres pour se sentir bien, et ils vont essayer artificiellement d'en construire un. Ça va pas tout à fait se passer comme ils l'espèrent, mais quelque chose va se passer malgré tout. Et on va peut-être rappeler que les riches, il n'y a pas que les riches qui ont il n'y a pas que les pauvres qui ont des problèmes de moralité, il y a les riches aussi, c'est une question de personne évidemment, et vous ne pointez du doigt personne. Non, bah, j'essaie de faire un livre qui est à l'image de la réalité, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de salauds, il y a des gens il y a des riches, il y a des pauvres, et puis chacun fait un petit peu son bout de chemin avec ça comme il peut. Feel Good aux éditions Au Diable Vauvert. Merci Thomas Genzig d'être passé dans nos locaux de TV5 Monde.